Primax est une société française créée en 2000, donc il y a 15 ans, qui s'est dédiée à l'imagerie conventionnelle numérique. On a choisi dès le départ une stratégie d'être présent dans le domaine public. Primax est aujourd'hui bien reconnu, a une bonne notoriété. Et du reste, ça a été sanctionné positivement, tout ça, par le gain d'appels d'offres importants. On a gagné récemment un très gros appel d'offres de l'UGAP. On vient de regagner le nouvel appel d'offres pour les 3 ans à venir de l'AP-HP, Assistance publique de Paris. Ce qui est une démonstration que les utilisateurs sont des gens satisfaits puisqu'ils continuent de nous faire confiance. Dans la gamme Primax, parmi les produits phares, nous avons la salle télécommandée Xisis XL DRF qui est référencée à l'UGAP, à l'AP-HP. Et c'est vraiment le produit qui aujourd'hui nous permet d'avoir vraiment une belle progression au sein du marché de la radiologie. Parmi les points forts de la salle Xisis XL DRF, vous trouvez déjà une des premières choses que nous avons développées, c'est l'accès à l'arrière. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à notre salle télécommandée, on a été les premiers à le faire. On a une focale jusqu'à 1,80 m en continu et ça encore une fois, ça a été une des premières tables à le proposer et qui permet de faire des poumons sans agrandissement. On a un plan de table en fibre de carbone qui permet de réduire la dose aux patients et aux utilisateurs encore une fois. On a un capteur plan scopigraphie 43 par 43 fabriqué par Thales. C'est la référence du marché en termes de capteur plan et on propose depuis 2007 sur notre table. Parmi les produits de notre gamme que l'on présente actuellement au JFR, on a aussi la salle Kalos. Donc c'est une salle os-poumon urgence numérique, donc dans laquelle on va pouvoir l'équiper de capteurs fixes ou de capteurs Wi-Fi. Et ce sera vraiment la salle idéale pour pouvoir faire tout ce qui est ostéo-articulaire au sein d'un établissement public ou privé. Au lieu d'avoir un plan à plateau flottant, on va avoir un plateau fixe avec un capteur flottant en dessous. Donc ça nous différencie de la concurrence et ça apporte en fait la possibilité de couvrir tout le patient sans le bouger et d'apporter un certain confort à l'utilisateur et de la sécurité au patient. Pour la première fois, Primax a décidé de présenter au JFR une nouvelle modalité, c'est la mammographie. Donc on a décidé, en partenariat avec la société IMS France, de distribuer les mammographes Giotto. Et c'est l'occasion aujourd'hui de présenter leur tout nouveau produit qui s'appelle le Giotto Class. La particularité de l'appareil, c'est qu'on peut faire de la mammographie, de la tomosynthèse et de la macrobiopsie. Tout ça avec le même capteur, 85 microns. C'est l'appareil qui va s'adapter à la patiente pour faire la mammographie. Donc pour faire une mammo standard, nous allons pouvoir basculer sur cet angle-là. On voit bien que naturellement le pectoral va venir se décontracter, on va récupérer un maximum de glandes puisque le sein va plus facilement tomber sur le capteur. Inversement, pour des patientes en mobilité réduite, nous allons incliner le couple capteur-tube dans l'autre sens. De même pour les obliques, toujours pour pouvoir récupérer un maximum d'informations au niveau du pectoral ou du sillon sous-mammaire, on va venir incliner l'appareil pour récupérer les informations. Cet appareil va pouvoir basculer en position horizontale pour réaliser de la macrobiopsie. La patiente va venir s'installer sur la table dédiée à la biopsie. On va installer la patiente en procubitus, le sein va venir tomber et on va venir le comprimer. On va mettre l'appareil en position. On peut ainsi réaliser la macro de face ou de profil puisqu'on va tourner le couple capteur-tube à 360 degrés. Une fois qu'on a installé la patiente, on va positionner le kit à stéréotaxie pour réaliser les macrobiopsies, soit en mammographie ou en tomosynthèse. Notre ambition, c'est de continuer à être le leader des salles numériques et de compléter cette activité avec un grand développement de l'activité des mammographes de façon à constituer une gamme plus large et qui répond plus complètement aux besoins que peuvent nous exprimer les utilisateurs, qu'ils soient dans le domaine public ou dans le domaine privé.